Amine, bonjour. Bonjour. Content de te retrouver là pour un entretien avant une période décisive, la dernière ligne droite de l'année. Déjà Amine, première question, premier thème, le thème de l'attaquant, un poste que tu maîtrises. On parle souvent de deux postes dans le foot, celui de gardien de but et celui d'attaquant. Pourquoi selon toi ce sont des postes si particuliers dans une équipe? Ce sont des postes particuliers parce qu'ils peuvent te faire gagner des matchs, comme te faire perdre des matchs. Un attaquant, s'il met beaucoup de buts, il peut te faire gagner les matchs. Et le gardien aussi, sur des parades. Et comme sur des boulettes, il peut te faire perdre le match. Et je pense que c'est des postes qui sont mis en lumière par rapport aux autres postes. Au final, vous vous ressemblez ou vous vous opposez? Non, on est opposés. Si, on se ressemble sur certains points, comme faire gagner les matchs. Après, l'attaquant, il joue face au gardien, donc... Que ce soit en match ou même à l'entraînement, encore plus à l'entraînement, quand c'était coéquipier et collègue en face. Quand il y a un gardien en face de toi, tu le considères comment? Comme ton ennemi ou comme un frère de combat au final, ou comme juste un adversaire simple? À l'entraînement? Tout le temps? Ou en match, par exemple? Allez, en match, on va attaquer en match après l'entraînement. Là, en match, c'est l'adversaire, faut marquer. À l'entraînement aussi, même si on joue ensemble en match, mais à l'entraînement aussi, il n'y a pas de cadeau, il faut marquer. Frère de combat, on va dire, à l'entraînement. Parce qu'on sait que tu es très sérieux, tu donnes beaucoup à l'entraînement aussi. On sait aussi comment ça se passe, le gardien, ça aime pas se faire brancher, c'est Cardi, ça. aime pas prendre... Voilà, Cardi, ça. On va parler de Cardi. Qu'est-ce qu'il te dit, Cardi, par exemple? Cardi, lui, c'est le seul gardien que j'ai vu quand il veut pas que tu tires sur lui, alors qu'il est gardien. Cardi, lui, il peut t'énerver, mais après, c'est une bonne bataille, hein. C'est comme ça que tu progresses. En match, t'es tombé un peu sur des profils comme ça, déjà? On sait qu'il est très brancheur. Franchement, non. Comme Cardi, là? Non, jamais. Tu as 20 ans, on a l'impression que t'es ce qu'on appelle un attaquant pur sang. Comment ça t'est venu? Depuis tout petit, t'es comme ça? Moi, depuis tout petit, je marque des buts. Et c'est ce que j'aime faire le plus. Et c'est pas maintenant que ça va s'arrêter. J'espère que ça va continuer tout au long de ma carrière. Dans ma famille, on est tous des attaquants déjà. De mon père à mes frères. Donc moi aussi, quand j'étais petit, j'étais obsédé par le but et j'ai toujours regardé ça. Le petit Amine qui joue avec ses potes, il était déjà obsédé par le but? Bien sûr. J'ai toujours été obsédé par le but. Donc tu t'es jamais dit que tu pourrais être latéral ou relayeur? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que toi, ça t'arrive de douter dans les matchs? Non. Franchement, non. Parce que même si je loupe une occasion facile ou j'essaie de passer à autre chose, parce que le match, il n'est pas fini. Mais franchement, non, j'ai jamais douté de moi. Au niveau collectif, par contre, on a senti, et on sent actuellement, une vraie période de doute. Est-ce que tu partages? On va pas dire une période de doute, c'est juste je pense qu'on traverse une période compliquée. Et je pense que dans une saison, ça arrive à chaque fois. Et là, on l'a vu actuellement. Et maintenant, c'est à nous d'être tous ensemble, d'être tous soudés et de la traverser le mieux possible pour rebondir. La dernière fois qu'on s'est retrouvé en interview, comme je te disais tout à l'heure, c'était avant le match de Lens. Comment tu juges les semaines qui se sont déroulées depuis? Ça va très vite, surtout maintenant on avait l'Europe cette saison. Donc on joue tous les 3 jours. Et je pense que ça aussi, ça passe encore plus vite quand tu joues tous les 3 jours. Amine, une petite question. Est-ce que tu es sensible à tes stats? Un peu, hein. Tu sais, depuis le début de saison? Bien sûr. Combien? 8 buts, 3 passes d'ess. Bien joué. Et donc t'as pas compté aussi tous les buts sur lesquels t'étais et qu'on t'a plus ou moins pas comptabilisé? Sur lesquels j'étais qu'on m'a pas comptabilisé, il y a le but de Casper à Strasbourg. On m'a pas compté celle-là. Après il y a celui de Kefren, mais on peut pas compter. Après, je sais pas. Hicham? Ah ouais, Hicham à Angers. Ouais. Et après Après on y est. C'est tout? Ouais, ça aurait presque pu faire 3 passes en plus. C'est vrai. Dommage, hein. Pas mal. Comment tu juges ton début de saison à toi, justement? En termes de chiffres, c'est vrai que c'est plutôt un bon début de saison. Même si je pense que je peux faire mieux. Mais ouais, en termes de chiffres, c'est une
un bon début de saison. Alors Amine, tu es Aiglon Crédit Agricole du mois de novembre, bravo. Merci. Tu as un mot à dire justement pour ceux qui ont encore voté pour toi et qui votent souvent pour toi depuis le début de saison? Déjà, je remercie les supporters d'avoir voté encore une fois pour moi. Après, ça fait plaisir parce que je pense que on va dire, que sur le terrain, ce que je fais, c'est reconnu, on va dire, c'est vu. Donc c'est bon, c'est bien pour la suite, c'est bien pour moi et j'espère que j'en aurai d'autres. Ça me fait du bien, ça me donne confiance et ça te donne envie de continuer, d'être aussi performant jusqu'à la fin de saison, de continuer à tout donner pour le club, pour les supporters. Après, même si ils sont pas là, c'est dommage. Moi, j'ai pas encore connu le stade plein, j'ai connu que 1000 supporters. Donc j'espère qu'en 2021, on pourra avoir les supporters. Amine, vous allez avoir après Rennes l'occasion de rebondir dès ce mercredi à Nîmes. Est-ce que tu sais le match qui va venir juste après celui-là? Samedi 21h, ça. Tu l'as coché celui-là? Ouais. Tu l'as dans un coin de ta tête depuis le début? Ouais, j'ai déjà regardé les dates. Ah, tu sais même la date du retour alors? Bien sûr. C'est quand? C'est la 38e journée. La question risque de t'être souvent posée. Qu'est-ce que ça va te faire de retrouver Lyon en Ligue 1? Ça va être bizarre. C'est vrai que je vais jouer contre mes anciens coéquipiers, même si j'ai déjà joué contre eux en prépa, mais c'est pas la même chose. Là, c'est un match à enjeu, contre aussi encore un concurrent direct. Franchement, pour moi, ils ont la meilleure équipe après le PSG. Donc, ça va être un bon match et ça va faire plaisir de rejouer contre les anciens coéquipiers, mais j'espère qu'on aura la victoire aussi. Est-ce qu'au final, 6 mois ici, pas mal de buts, beaucoup de bonnes performances, ça t'a permis de mûrir peut-être en tant qu'homme, mais au moins en tant que joueur? Est-ce que t'es le même que... Non, je pense que j'ai mûri. Parce que déjà ici, je suis pas avec mes parents. Là-bas à Lyon, j'étais avec mes parents. Ici, je vis tout seul. Donc ça me permet de grandir. Mais je pense que je suis pas le même. Je suis plus mature, je pense. Est-ce qu'il y aura un sentiment de revanche dans un coin de ta tête? Sentiment de revanche? Non, franchement, non. Non, il n'y aura pas de sentiment de revanche. Je vais jouer comme si je jouais contre Rennes ou contre Nîmes. Après, c'est vrai que c'est mon ancien club et tout ça, mais il n'y aura pas de sentiment de revanche.